Bonjour, voici un cas clinique sur la leucémie aiguë. Alors, l'énoncé qui dit une jeune femme de 25 ans est adressée en hématologie pour l'exploration d'une épistaxis postérieure, en fait persistante depuis 24 heures. L'examen clinique retrouve la température, elle est à 38 degrés, un purpura pétichal et échymotique étendu, une pâleur cutanéo-muqueuse. Alors, on va essayer de résumer un peu. Donc pour la température à 38 degrés, c'est-à-dire une fièvre, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome infectieux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour le purpura pétichal et échymotique étendu, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome hémorragique. Troisièmement, une pâleur cutanéo-muqueuse, c'est en faveur beaucoup plus d'un syndrome anémique. Alors j'ai une jeune femme de 25 ans, un syndrome d'insuffisance, en fait un syndrome infectieux plus hémorragique plus anémique, cette triade, ce qu'on appelle un syndrome d'insuffisance sanguine, en plus d'évolution aiguë. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Devant un syndrome d'insuffisance sanguine, on peut poser le diagnostic de la plasie médulaire, oui, j'ai le droit. J'ai le droit aussi de poser le diagnostic du purpura thrombopénique, parce qu'il y a un syndrome hémorragique cutanéo-muqueuse. Cutané pour les purpura, pétichal et échymotique, ou muqueux. Pourquoi? Parce qu'il y a une épistaxis alors persistante depuis 24 heures. On peut poser aussi la leucémie aiguë parce qu'il y a un syndrome d'insuffisance sanguine. Malgré, quand vous savez que la leucémie aiguë, c'est l'association entre le syndrome d'insuffisance sanguine plus un syndrome tumoral. C'est quoi le syndrome tumoral? Soit douleur osseuse, hépatomégalie, splénomégalie, adénopathie. Chez cette patiente, alors, elle n'a pas le syndrome tumoral, mais alors, donc, je dois poser le diagnostic de la leucémie aiguë parce que c'est pas forcément donc l'existence de la syndrome du syndrome tumoral. Alors, on peut évoquer même en l'absence du syndrome tumoral. Alors, j'ai trois diagnostics: aplasie médulaire, purpura thrombopénique et la leucémie aiguë. Quel examen allez-vous demander pour avancer dans le diagnostic? Il y a des examens de première intention, puis de deuxième intention. Pour la première intention, c'est la fanesse plus le frottis de sang. Et deuxième, c'est la ponction de la malle osseuse. C'est la même chose que la médullogramme. Pour le résultat des examens donnés, alors j'ai les globules rouges et les 2,5. Déjà, il est inférieur à 4, c'est-à-dire j'ai une anémie. L'HB8 inférieur à 12, oui, une anémie. Il faut bien sûr calculer les indices érythrocytaires, d'accord, le VGM, pour voir donc la taille, est-ce que microcytaire ou macrocytaire. Il faut calculer aussi la CCMH pour voir est-ce que normochrome ou hypochrome. Pour le taux de réticulocytes et les 0,8 aussi, il faut convertir. D'accord, pour voir est-ce que c'est inférieur à 120 000, c'est-à-dire à régénératif, d'origine centrale, c'est-à-dire le problème, c'est au niveau de la moelle osseuse, sinon, il est périphérique. Les plaquettes, elle est 5000, normalement, elle est entre 150 000 et 450 000, ça c'est un taux plus bas, c'est-à-dire j'ai une thrombopénie, j'ai une anémie. Et pour les globules blancs, il est un taux normal, mais le PNN, il est 10. Bien sûr, le taux des PNN, il est en pourcentage. D'accord? Donc, il faut soit PNN, soit lymphocyte, soit monocyte. Toujours, il faut donc transformer. Alors, en taux normal. Il existe aussi, on note qu'il y a des blastes. En plus, elle est majoritaire. Comme vous savez, les blastes, c'est quoi? Les blastes, ce sont des cellules immatures. D'accord? Des cellules jeunes, immatures. Normalement, ils n'existent pas dans le sang. C'est-à-dire que s'il existe, c'est-à-dire un problème de la moelle osseuse. Alors, on remarque que j'ai un syndrome infectieux, anémique, hémorragique et la présence des blastes. Si on faveur beaucoup plus de quoi? On faveur beaucoup plus donc de la leucémie aiguë. Dans le frottis de sang, en continué, il y a des cellules jeunes de taille moyenne avec noyau nucléolé, cytoplasme granuleux avec bâtonnet. Ça, c'est la description des blastes, des cellules jeunes. Quand vous aidez précédemment, les cellules jeunes, c'est-à-dire des cellules immatures. Donc, de taille moyenne, en plus de cytoplasme granuleux. Et cette granulation va précipiter comme des bâtonnets, ce qu'on appelle des bâtonnets douilleurs.
Quels sont les examens nécessaires pour confirmer le diagnostic? C'est la coloration cytochimique noir soudan et immunophénotypage par la cytométrie en flux. On commence par la coloration cytochimique. Déjà, donc, le diagnostic, il y a leucémie aiguë, d'accord? Mais on ne sait pas est-ce que la leucémie aiguë, lymphoïde et myéloïde, parce qu'il existe deux types. Donc, pour cliniquement, généralement lymphoïde qui touche les jeunes enfants, d'accord. Par contre, le myéloïde qui touche donc les adultes. Et pour la coloration cytochimique ici, la coloration cytochimique pour le noir soudan. Alors le noir soudan c'est beaucoup plus en faveur, c'est les positifs bien sûr en faveur du ALAM, c'est-à-dire la leucémie aiguë myéloïde. Par contre donc lymphoïde c'est le PAS. En plus, on va confirmer aussi par l'immunophénotypage de la cytométrie en flux. Quel examen est pratiqué pour évaluer le pronostic de la maladie? Bien sûr, donc il faut savoir donc le pronostic de la maladie. Est-ce que de bons pronostics, moyens, mauvais? Et il y a donc des mutations. Comment donc savoir ces mutations? Par le karyotype médulaire. Par exemple, donc je vous donne alors un exemple de la T922. C'est une mutation de mauvais pronostic. Quelle est votre conduite pratique? Alors, j'ai mis le diagnostic que c'est une leucémie aiguë myéloïde. Alors, donc, je fais quoi maintenant? Premièrement, il faut hospitaliser le patient. Pourquoi hospitaliser le patient? Parce que la leucémie aiguë, c'est une grande urgence. D'accord? Alors, isolement. Donc pour la prévention aussi, donc prévention du risque alors infectieux, déjà il est neutropiné, les règles hygiéno-diététiques, les hémocultures à la recherche du type de germe, et mis le patient bien sûr sous antibiothérapie à large spectre, et après l'apparition de résultats de l'hémoculture, alors on va changer donc l'antibiothérapie selon le germe. Recherche d'un foyer infectieux. Donc ça c'est pour traiter le syndrome infectieux. Deuxièmement, donc on commence toujours par le traitement symptomatique. Puis en deuxième intention, on passe alors un traitement alors spécifique. Pour le traitement donc ça c'est pour le traitement infectieux. Et pour le traitement donc de l'anémie globulaire, ésogroupe, ésorésus. Et pour la transfusion par concentré plaquettaire pour traiter l'hémorragie. Et puis l'hyperhydratation plus l'allopurinol 300 mg par jour. L'hyperhydratation et l'allopurinol, pourquoi? Pour préparer le patient à la chimiothérapie et la radiothérapie. Bien sûr, le traitement, c'est la chimio plus la radio. Merci.